Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance, sans thème précis en fait du coup, c'est juste savoir quels sont les messages pour vous. Donc je vais tirer les cartes avec différents oracles, on va aller regarder un petit peu le message principal, de quoi on va vous parler. Donc j'ai choisi pour faire ça l'oracle des météores. Et puis après, on ira regarder peut-être aussi avec un oracle astrologique la maison qui a besoin peut-être de votre attention en ce moment et qu'est-ce qu'on a à vous dire voilà, autour peut-être de cette maison. Alors la maison, c'est en astrologie, ça représente... c'est des thèmes, ça peut être la famille, ça peut être la vie spirituelle, ça peut être quoi aussi vous, votre personnalité, vous... voilà, ça peut être aussi la carrière, enfin voilà, donc c'est le domaine de vie plutôt. Pour vous faire choisir, pour faire un choix, allez, on va faire avec l'oracle des fées. Je vais vous sortir une carte et vous allez choisir celle qui vous parle le plus. Alors, déjà, le premier tirage va parler de projet professionnel. La deuxième carte, j'adore. Comme ça, on va avoir des thèmes complètement différents. Va vous parler de vie amoureuse. Et la troisième carte vous parle de vous entraîner, de pratiquer quotidiennement quelque chose, en fait, pour développer vos compétences et vos dons. Donc là, on a en gros 3 sujets complètement différents. À voir celui qui vous attire. Peut-être que vous serez attiré par plusieurs. À ce moment-là, peut-être aller voir les 2 vidéos. Vous voyez si ça vous parle. Bon, écoutez, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle guidance. Allez, c'est parti, groupe 1. Pour vous qui avez choisi donc... déjà, le thème, voilà, on l'a sur le coup. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'on me sorte des cartes aussi tranchées. Donc là, on vous parle de projet professionnel. Et moi, ce qui me saute aux yeux, c'est toutes ces torts, en fait, que ces nains portent. Donc on nous parle ici, j'ai l'impression quand même, d'un projet qui peut être abondant. On vous dit d'ailleurs de poursuivre en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc c'est vraiment la carrière qui est... voilà, le sujet du tirage, ça, il n'y a aucun doute. En tout cas, c'est un projet que vous avez certainement. Donc, là, on va voir ce qu'on a à vous dire avec les cartes que j'ai sorties. Déjà, alors on vous parle ici que vous êtes dans une période de grande créativité. Donc là, il faut vraiment vous laisser guider par votre intuition, par vos envies, vos aspirations. Vos aspirations et vos inspirations, j'ai envie de dire. Ouais, il y a beaucoup de créativité dans ce projet. Bon, de toute façon, quand on est dans la création de projet, on est toujours dans quelque chose de créatif, création, créativité, tout ça. Donc, voilà, ça peut aussi nous parler ici que ça peut être quelque chose d'artistique aussi. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, création d'objets, création de bijoux, créer quelque chose qui met vraiment votre créativité en exergue. En fait, ça peut être aussi de la peinture, un art, voilà, c'est pas forcément... Enfin, c'est quelque chose de très créatif en fait, très inspirant. Tiens, qu'est-ce que vient me faire cette carte de secret de famille? Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez en vous depuis longtemps, qui peut être aussi quelque chose qui fait partie aussi de votre famille, peut-être aussi, ce côté créatif. Ça peut être... j'ai l'impression, moi, avec ce secret de famille, c'est comme si quelque part vous avez redécouvert quelque chose un peu dans cette boîte-là, qu'on ouvre et on regarde et hop, on découvre qu'on a un potentiel, qu'il y a quelque chose en nous, en fait. Et peut-être que c'est quelque chose, je sais pas, je ressens comme si ça faisait partie
euh, de votre famille, mais peut-être que vous n'auriez pas connu un grand-parent, un arrière-grand-parent, et que finalement vous lui ressemblez beaucoup, et en fait c'est une passion qu'il avait déjà. Je ressens un lien à à un autre parent, mais plutôt, ouais, voilà, grand-parent, ou peut-être que quelqu'un que vous n'avez pas connu et dont vous avez entendu parler, et que là vous comprenez que vous avez la même sensibilité, la même passion. Il y a quelque chose de cet ordre-là en fait. On verra si ça vous parle ou pas. Dites-moi en commentaire. Mais voilà, c'est ce qui me vient quand je regarde ce tirage en fait. Et en fait, c'est comme si vous aviez redécouvert une pépite, quoi. Hein, une pépite et quelque chose qui est déjà en vous. Hein, c'est pas quelque chose. Cette créativité-là, pour moi, c'est comme si aujourd'hui vous la découvriez, mais c'est un talent que vous aviez déjà, c'est quelque chose une appétence que vous aviez déjà aussi, une attirance peut-être que vous aviez déjà aussi. Bon, j'ai demandé dans quelle période vous étiez au niveau énergétique en fait, dans vos énergies. Là, vous êtes dans une énergie de lâcher prise, donc c'est plutôt sympa. Où vous vous laissez certainement guider. Peut-être que vous n'êtes plus forcément dans du doute, ou s'il y en avait du moins. En tout cas, s'il y avait des choses qui vous peut-être prenaient la tête, là, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ce projet est bien, machin, j'ai l'impression que là, vous avez lâché prise, et que vous êtes vraiment à l'écoute de votre petite voix intérieure, en fait, comme si vous vous disiez... même c'est vraiment sans se dire, quoi, quelque chose que vous ressentez. Allez, je continue et je me pose pas de questions. Ah, regardez, on a encore la famille qui ressort. Famille proche. J'ai l'impression avec cette carte qu'on vous parle que vous pouvez être soutenu aussi par votre famille dans ce projet. En tout cas, si c'est pas dans ce monde-là, ça peut être aussi dans le monde invisible. Mais ça peut être aussi le fait que... on va regarder un petit peu nettoyage profond. Ouais, ok. C'est un peu ce que j'allais dire aussi. C'est peut-être aussi si vous n'êtes pas soutenu. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc, quand même une énergie où vous êtes soutenu là-dedans. En tout cas, j'ai l'impression que là, puisqu'on a le lâcher prise avec le nettoyage profond, il y a vraiment déjà un nettoyage qui fait que vous arrivez enfin à lâcher prise. On pourrait interpréter cette famille comme ça pourrait être aussi nettoyage profond au niveau du karma familial qui vous aide aussi à lâcher prise. Peut-être ça peut être aussi un nettoyage par rapport à un secret de famille ici. Vous voyez ce qui vous parle, parce qu'on est sur un tirage général, donc c'est plutôt difficile de capter les énergies de tout le monde, donc j'essaie de dire un peu ce qui me vient. Ça peut être aussi un nettoyage par rapport à un secret. Ça peut être ça aussi, hein, par rapport à quelque chose qui a été mis à jour, qui peut-être vous polluait et était assez fort dans vos énergies, et qu'aujourd'hui, voilà, il y a un gros nettoyage qui se fait, et du coup, vous arrivez à lâcher prise sur une situation familiale qui vous impactait. Et donc, ce nettoyage-là, il vous aide justement à lâcher prise, peut-être aussi par rapport à des croyances limitantes ou par rapport à des choses que vous aurez dit vos parents. De toute façon, t'es bon à rien, t'y arriveras jamais. Vous voyez, et ce nettoyage, en fait, il est super important, du coup. Donc c'est une progression importante dans vos énergies. Alors, la petite fameuse maison qui est sortie ici, c'est la maison 12. Alors, qui est la maison du poisson, et la maison 12, c'est le challenge, c'est la maison du challenge. Des rêves, des épreuves cachées. Donc en même temps, voilà, c'est peut-être challengeant justement de ce projet professionnel, mais c'est quelque chose aussi qui va vous aider à grandir. Quand vous allez regarder, je sais pas, dans 3-4 ans, ce que vous avez fait, vous allez vous dire, ouais, jamais j'aurais pensé que j'aurais pu faire ça, quoi. Hein, on va aller voir les autres cartes qui accompagnent. Oh, bah écoutez, on a la pleine lune qui nous parle ici de réalisation, hein, de la réalisation d'un rêve, hein, parce que la maison 12, c'est ça, hein, le rêve, l'enseignement. On a la carte
Alors vous voyez, c'est la main de Fatma. Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'abondance, de l'évolution. C'est hyper positif, du coup. Alors, entre la réalisation et la carte de Jupiter, et on a le premier croissant de lune. Non, parce que je l'aurais vu plutôt comme ça, moi, le premier croissant, mais bon. Le premier croissant de lune qui nous parle ici de planification. Donc je pense qu'ici, on vous dit, voilà, hein, clairement de continuer, et surtout, continuer à faire ce que vous faites, continuer à être dans le... à planifier, du coup, hein, à visualiser, à avancer sur ce projet. C'est très 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 beau. Roi de coupe ici, et le jugement. Alors, je voulais avec ces deux cartes un petit conseil de vos guides. Roi de coupe, on est quelque part sur une énergie où, en fait, de grosses maîtrises émotionnelles, et avec le jugement, qui est représenté par un petit ange, c'est quand même... le jugement, c'est une carte qui nous parle ici de renaissance. Donc, il y a vraiment, je pense, un nettoyage émotionnel qui a été fait, en tout cas qui est en cours, du coup, avec le nettoyage profond qui est là, qui vous aide à lâcher prise et à être beaucoup moins peut-être perturbé par des émotions, peut-être de peur ou autre. Hein. Et voilà, avec le jugement, on voit bien que la carte du jugement, c'est une carte de renaissance. Renaissance, c'est le jugement divin en fait. Hein, c'est la main de Dieu quelque part, hein, entre guillemets. Et c'est aussi une carte qui peut nous parler aussi d'une certaine abondance aussi. Hein, quelque part vous avez travaillé, vous allez recevoir. Hein, on a la carte de la réalisation aussi. Franchement, en tout cas, et c'est aussi un peu comme si ce que je ressens avec cette carte, c'est comme si en fait vous retrouviez toutes les parties de vous quelque part. C'est-à-dire, vous voyez, cette femme et cet homme, ça peut vous représenter vous dans votre côté yin et votre côté yang. Et comme si en fait cette renaissance, c'était justement aussi de réussir à avoir cette unification en vous, à la fois de cette... je rêve de quelque chose avec mon côté yin et je le réalise avec mon côté yang, c'est-à-dire dans la matière. Et c'est très beau, c'est très très beau. J'adore votre tirage, en tout cas il est très très positif. En tout cas il est très très encourageant. Pour finir ce tirage, je vais vous tirer une carte. Alors est-ce que je tire une carte non. Je vais tirer une carte avec l'oracle des anges de Dorine Virtue pour avoir le message pour vous voilà, qui va clôturer ce tirage. Quel message pour le groupe 1? Alors, un message, je me retrouve avec 3-4 cartes. Ça va pas le faire. Hein. J'en voulais pas tant. Donc on va rebattre encore. On a la carte rien à craindre. Vous êtes, voilà, vous voyez, vous avez rien à craindre sur votre chemin. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. J'adore. Vous n'avez rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Qu'est-ce que c'est beau! Et vous parviennent sans effort. Ça, c'est encore top, encore plus top. Bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires et puis on se retrouve une autre fois pour une autre guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi la vie amoureuse. Donc ce thème-là. Donc on vous dit bien que votre question est en rapport
avec votre vie amoureuse qui est en train de s'améliorer, on vous dit. Allez, on va regarder un petit peu les cartes. Qu'est-ce qui sort pour vous? Ah, et bien disons, on a de l'engagement. D'accord. Et on a l'enfant intérieur. Alors moi, ce qui me vient, je pense que il y a un... Donc avec ces deux cartes, ces trois cartes, il peut y avoir une guérison de l'enfant intérieur, quelque chose qui vous remet en joie. Je ressens peut-être plus de confiance aussi dans votre vie amoureuse. Comme si vous aviez lâché quelque chose et vous aviez laissé en fait, comme si vous vous laissiez vraiment inspirer, que vous vous laissiez... Il y a comme si il y avait comme si vous aviez lâché le mental, quelque chose dans ce genre-là. Vous voyez, ici on a des cartes. J'ai demandé vos énergies, dans quelle énergie vous étiez. Vous êtes dans une énergie où émotionnellement il y a de l'apaisement. Les choses sont plus légères. Moi, c'est ce que je ressens. Et sur le coup, peut-être moins peur justement de l'engagement. Vous vous laissez porter en fait. Amour durable et réussite. Waouh, mais quel tirage, messieurs, mesdames. Parce que là, j'ai demandé dans quelle énergie vous étiez. Et en fait, on a quand même l'amour durable sur un tirage sentimental. Je ne les ai pas vus, moi, les cartes avant. Hein. Je les tire pour gagner du temps. Et on a la réussite. Donc, il y a vraiment, pour moi, je ressens vraiment cette période de guérison pour vous. Et cette période de confiance qui revient dans votre vie, en fait. Hein. En plus, ici, on a le chiffre 13 qu'on me montre. C'est la carte de la transformation dans le tarot. C'est la carte de la mort qui représente la transformation. Hein. Et là, il y a vraiment quelque chose... vous voyez comme ces cartes, elles sont lumineuses. C'est très, très chouette. Hein, on vous dit bien ici que tout est en train de s'améliorer. Vous êtes peut-être, alors il y a peut-être un mariage, hein, ça peut être quelque chose, mais je pense qu'il y a surtout un engagement beaucoup plus profond dans votre vie sentimentale, comme si vous vous laissiez vraiment porter. C'est vraiment ça que je ressens, hein, et que si vous arrêtiez peut-être aussi une lutte. Hein. Et là, on vous dit aussi que vous pouvez, si vous vous posez la question. Cet amour, il est durable, il va, voilà. En plus, ça tombe juste en dessous l'engagement. Donc voilà, c'est une relation qui peut vraiment durer dans le temps. Une personne qui peut vraiment vous accompagner pour un moment et qui peut vous apporter aussi l'apaisement, la réussite. C'est peut-être aussi cette personne qui vous apporte ça aussi, un équilibre. Ah, bah dans la maison dont je parlais en intro, bah vous avez la même maison que le tirage numéro 1. Si vous aviez peut-être envie de regarder aussi ce tirage. La maison 12, c'est la maison qui va représenter les rêves, les épreuves cachées aussi. C'est une maison qui peut nous parler aussi de challenge. Et en fait, je pense que c'est ça aujourd'hui peut-être votre challenge, c'est d'écouter votre petite voix intérieure et peut-être d'oublier de faire confiance en fait, c'est ça que... Voilà. Là, c'est une nouvelle étape pour moi de votre vie. Capricorne. Alors, on a le signe du Capricorne. Regardez la posture du Capricorne. Capricorne, c'est quand même un signe qui est très autonome en fait. C'est un signe qui, pour moi, qui apprend par lui-même, qui n'aime pas en fait forcément que les autres essayent de lui inculquer quoi que ce soit. C'est un signe qui a quand même beaucoup de caractère, qui est déterminé, qui a une certaine rigueur. Donc peut-être que vous êtes un petit peu comme ça quelque part. Hein. Mais moi, dans la posture, là, c'est voilà, c'est je m'écoute moi en fait, je me reconnecte à moi,
voilà, je suis à l'écoute de ce que je peux ressentir. Ouais. Et c'est moi aussi qui décide pour moi, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Sagittaire. Alors, c'est marrant parce que c'est les deux signes de mes enfants, Capricorne et Sagittaire. Alors, le Sagittaire, on n'est pas du tout sur la même vibe, hein. On est vraiment sur une énergie beaucoup plus lumineuse. Le Sagittaire, c'est un signe ouais, qui est assez gai. Ouais, il y a beaucoup d'enthousiasme. Mais c'est aussi un signe qui aime beaucoup tout ce qui est conquête, en fait. Premier, impulsion. Premier quartier de lune, impulsion. Donc moi, ce que je ressens avec ça, vous voyez, le Sagittaire, il me fait plus penser à l'enfant intérieur. Quelque chose qui se réveille. Peut-être qu'il vient rééquilibrer justement ce côté un petit peu rigide du Capricorne. Et qui va vous donner une nouvelle impulsion, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau comportement. Il y a quelque chose qui vient ici s'alléger, hein, qui est plus dans la joie. Ça vient équilibrer en fait, hein, ce Sagittaire du coup, hein, ce côté Capricorne qui est très maître de lui-même, qui est très... ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une phase, il y a quelque chose qui se... Il y a comme un shift, j'ai l'impression, dans vos énergies. Voilà, vous voyez, j'ai demandé quelques conseils pour vous. On a le 7 de bâton. On a le 7 de bâton et on a le monde. Donc le 7 de bâton, ça nous parle justement le fait de se battre pour quelque chose. C'est le fait, c'est une énergie feu. Mais ça représente aussi, du coup, je me suis battue, mais je ressors victorieux. Hein, voilà. Mais il y a cette idée voilà, de je me bats avec le monde, qui est quand même une carte de réalisation. J'ai l'impression que cette lutte n'a pas été vaine, puisqu'en fait on a quand même une carte de réalisation. Mais surtout, moi, ce que ça me donne comme idée, c'est que pour moi, vous êtes sur la fin d'un cycle. On est sur la dernière arcane majeure du tarot. Vous êtes sur la fin d'un cycle. Vous avez beaucoup bataillé et vous allez sortir victorieux de ce cycle. Et on le voit aujourd'hui avec, dans votre vie amoureuse, vraiment des choses, un rééquilibrage qui se fait, de la réussite, de l'apaisement. Surtout, cette carte, je pense qu'elle est très très importante dans votre tirage parce que c'est vraiment ce que je ressens. Et qui va vous aider à passer sur un autre cycle beaucoup plus... quand même beaucoup plus apaisé, beaucoup plus joyeux et léger. Hein, parce que là, j'ai vraiment l'impression avec cette carte-là, c'est ce que je ressentais déjà, mais qu'il y a vraiment... c'est un peu comme si vous aviez livré une bataille peut-être avec vous-même, hein, c'est possible, hein, et que peut-être guéri d'une blessure, il y a quelque chose en fait de cet ordre-là. Allez, pour clôturer ce tirage, eh ben dis donc, j'ai même pas eu le temps de... on va en tirer deux du coup. Je voulais finir ce tirage avec un petit message des anges. En plus, je trouve que le dos, il est magique quand même. Regardez toute cette abondance. C'est très lumineux. Donc la première carte qui est venue, c'est la carte des moments choisis. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Succès et réussite sur la vie sentimentale. Hein. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Eh bien écoutez, super guidance. Et on a le côté s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc il y a peut-être quelque chose en rapport avec justement le fait de dire sa vérité. En tout cas, c'est le bon moment pour vous pour le faire, peut-être aussi pour vous délivrer de quelque chose du coup, hein.
Mais on vous dit, voilà, la situation va s'améliorer en douceur. Hein, peut-être que vous, ce côté, ce set de bâton là, ce côté très bataille, hein, guerrière ou guerrier, ça vous a aidé un temps, mais peut-être que c'est pas comme ça que la chose va se résoudre, hein, du coup. Hein. En tout cas, il y a quelque chose, comme je le sentais, il y a, il y a vraiment besoin de dire peut-être des choses, hein, d'exprimer quelque chose avec force et honnêteté, pardon. Mais en tout cas, c'est le moment choisi pour le faire, et les choses, pour moi, sont en train de vraiment s'apaiser. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires, likez, abonnez-vous, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, groupe 3, c'est parti pour vous qui avez choisi... Allez, je mets tout de travers. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant de l'assurance. J'ai l'impression qu'il y a, voilà, que vous avez débuté quelque chose, mais qu'il y a un chemin à faire ici. Elle est très jolie cette carte. Alors, quel message pour vous? De quoi on va vous parler ici? Communication. Et gratitude. Ok. Bon, déjà, je pense qu'il faut travailler avec l'énergie de gratitude. Quand on dit merci à l'univers pour tout ce que j'ai et tout ça, pour tout ce que j'ai déjà dans ma vie, en fait, c'est aussi prendre conscience de ce qu'on a et de ne pas vibrer du coup le manque. Et donc ça, vous pouvez le faire tous les jours, c'est une énergie très puissante et très positive en fait, d'être dans la gratitude. Alors attendez, là, je vais fermer la porte qui s'est ouverte. Et je reviens tout de suite. Communication. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors, on peut nous parler aussi ici de vous entraîner à communiquer avec vos anges. Je vais regarder le reste du tirage. Pour regarder un petit peu. J'ai demandé quelle énergie... Oh! Eh bien, dis donc. Dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui? On a le travail et l'entreprise qui est ressorti, le changement imminent, et la protection et la réalisation. Donc là, on est plutôt dans le domaine du travail, du coup, où on vous dit, voilà, que vous êtes dans une période de changement et de réalisation. Hein, peut-être un nouveau projet, mais en tout cas, le message principal, c'était quand même qu'il fallait parfaire vos compétences et vos dons pour gagner de l'assurance. Donc il faut pratiquer, là, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, il faut pratiquer. Le travail, il tombe justement en dessous de cette carte. Alors, cette carte de la communication, c'est peut-être ça hein, que vous devez faire. Hein. Peut-être qu'il y a besoin de communiquer. Il y a peut-être quelque chose en lien avec le chakra coronal. Le chakra coronal. Le chakra... ma chakra coronal, elle n'est peut-être pas venue tout seul, ce mot-là. Donc, communiquer avec ses guides. Donc, ça peut faire partie de votre travail. Je ne sais pas, un travail en lien avec la médiumnité. En tout cas, vous êtes protégé, hein, protégé justement par l'univers dans ce travail-là, hein, du coup. Ça peut être aussi en rapport avec le chakra de la gorge, du coup. Peut-être, ça peut être aussi travailler avec le chant. On va aller voir les autres cartes. Donc là, on nous parle ici, bon, clairement, pour le coup, pour ce qui va demander en fait votre attention. Donc là, on est dans la maison 6, on est dans la maison qui va représenter le travail. C'est une maison qui peut aussi représenter la santé, le foyer et le quotidien. Mais bon là, j'ai tout de suite pensé au travail quand je l'ai vu. On a l'énergie du lion qui sort. On a la pleine lune. Donc vous êtes dans une phase de réalisation. Hein. Réalisation d'un rêve, réalisation d'un projet.
Donc là, j'ai l'impression que vous êtes sur une phase ascendante, du coup. Euh, et vraiment, faut rester focus, hein. Entraînez-vous, 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 hein. Le lion, il va nous parler ici, c'est une énergie. Le lion, sa planète, c'est le soleil, hein. Ah, et on a le Verseau. Son énergie, c'est le soleil. Le lion, c'est un signe en fait qui est très généreux, qui aime briller. Il y a aussi la force aussi du lion, hein, chez le lion. Il y a beaucoup de courage en fait, hein. Donc ça doit certainement représenter vos énergies et l'énergie aussi du Verseau. C'est aussi l'énergie un peu plus liée au collectif, qui nous parle aussi de grande liberté en fait avec ce signe. Peut-être une grande liberté de faire ce que vous voulez, ce que votre âme elle a envie que vous fassiez en fait. Et c'est un signe qui peut être aussi très fédérateur du coup. Et en plus on a la carte de la réalisation. Donc il y a vraiment quelque chose, un changement sur le plan professionnel. Peut-être que si vous êtes déjà engagé sur le changement, on a quand même deux fois des cartes de réalisation. On a protection et réalisation ici, et réalisation. Donc vous êtes dans des énergies de réalisation. Donc il faut, à mon avis, continuer à pratiquer dans votre domaine de compétences. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Reine de coupe. Et qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Qu'est-ce que c'est le chariot? Ça nous parle ici de réussite. Le chariot. Quel bel arcane. Et on nous parle aussi ici de la reine de coupe. Donc la reine de coupe, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui a des émotions plutôt stables. Il y a beaucoup le côté yin. Bon, forcément, c'est une femme, c'est une reine, hein, mais il y a beaucoup de réceptivité, beaucoup d'équilibre émotionnel, je ressens de la stabilité émotionnelle en fait avec cette carte. Et avec le chariot, donc le conseil, ce serait justement ça, de suivre son intuition, parce qu'elle vous mène à la réussite, votre intuition. Votre côté yin, ce que vous allez recevoir comme message de communication avec vos guides, les messages de votre intuition. Vraiment, c'est ça qui ressort le plus pour moi. J'ai envie de mettre une carte quand même par rapport à cette communication-là. Je cherche, je pense que je vais prendre le Osho Tarot. Alors, le Osho Tarot, est-ce qu'on peut avoir un petit complément d'information sur cette communication? Alors, attendez, j'en ai plusieurs qui se sont retournés. Je ne vais pas les prendre parce que j'ai à peine le temps. Communication. Mais c'est fou, c'est dingue, quoi. On a la carte des pros. J'ai pas le temps de tirer. Les projections. Alors, ça peut être aussi le fait de communiquer sur ce que vous voulez faire, sur votre entreprise, sur vos projets. Ça peut être aussi communiquer avec vos guides ce que vous voulez. Ce que vous voulez voir se réaliser aussi. Demandez. L'intensité, waouh. En fait, le fait de pratiquer, ça va augmenter la fluidité des messages, l'intensité en fait des messages. Ouais, c'est très beau. Ouais, cette carte, elle est assez puissante, hein. C'est assez intense. Moi, ce que j'entends, en fait, c'est vraiment qu'il faut parcourir. C'est comme si c'était parcourir, alors comme les étapes que vous devez franchir, en fait.
Je vais prendre un petit message. En fait, le message que j'ai, c'est que de pratiquer, ça va vous permettre d'élever aussi vos vibrations. Alors, je ne sais pas si c'est une pratique énergétique ou quelque chose dans ce genre-là, c'est un peu ça, à ça que ça me fait penser. En fait, ça va augmenter l'intensité, mais aussi la visualisation, ça va vous faire monter des niveaux. J'ai un sentiment de graduation là-dedans. Allez, un petit message des anges pour vous. Quel message? On vous dit, gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. C'est peut-être aussi pour ça que le message c'est entraînez-vous. Ne perdez pas confiance en fait. Plus vous allez pratiquer, plus les choses vont évoluer dans le bon sens. Hein, parce que là, vous êtes protégé, vous êtes sur un passage ici, un changement, mais vous êtes dans des énergies aussi de réalisation. Il y a peut-être avec le Verseau quelque chose en rapport aussi avec le travailler pour le collectif, peut-être en tant que d'artisan de lumière ou quelque chose de ce genre-là en fait. Vous voyez, on vous dit ici que cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer des schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans une paix de compassion. Donc peut-être que là, aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une période aussi de doute où vous manquez peut-être de confiance. Mais là, on vous dit que ouais, vous avez de super énergies pour vous déjà qui sont là. Donc moi, je dirais, perdez pas confiance. En tout cas, c'est bien le message ici qu'on a, hein, de garder confiance et de rester connecté par rapport à par rapport à vous, par rapport à ce que vous ressentez, en fait, votre guidance intérieure, en fait. C'est peut-être pas parce que les choses se matérialisent pas tout de suite dans la vie que c'est pas quelque chose de bon pour vous. Voilà. Écoutez, je vous laisse. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.